Bonjour et bienvenue sur Prépa Physique. Aujourd'hui, nous allons étudier un montage utilisant un amplificateur opérationnel en régime linéaire. Ce montage comprend plusieurs résistances, des condensateurs et une résistance variable. L'objectif est de le mettre en œuvre et de le réaliser en salle de TP. Je vais vous guider à travers toutes les étapes nécessaires pour monter ce circuit. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous l'étudierons théoriquement, nous déterminerons sa fonction de transfert, calculerons sa fréquence de résonance, analyserons le type de fonction de transfert et finalement, nous vérifierons ces résultats de manière expérimentale. Pour les valeurs des résistances, donc pour les 4 résistances, j'ai pris une résistance de 10 kΩ. Pour les deux condensateurs, j'ai pris une valeur de 100 nanofarad et pour la constante K, j'ai pris une valeur de 4,97. Pour avoir une résistance de valeur K-1 fois R, nous allons utiliser une résistance variable. C'est parti, commençons par le montage. Pour réaliser ce montage, nous aurons besoin d'une plaquette prototypage. Cette plaquette est un circuit composé de plusieurs cellules où chaque cellule est constituée de 4 points. Donc par exemple, il y en a ici une cellule A qui est composée de 4 points qui sont là en rouge. Ce sont des nœuds reliés entre eux. Nous aurons besoin d'un amplificateur opérationnel. Cet amplificateur opérationnel est déjà intégré dans un boîtier. On aura besoin de deux condensateurs d'une valeur de 100 nanofarad et 4 résistances d'une valeur de 10 kΩ. Ensuite, pour alimenter l'amplificateur opérationnel, on aura besoin d'une alimentation symétrique plus/moins 15 volts. Pour les mesures, nous utiliserons un GBF pour injecter le signal d'entrée et pour visualiser le signal d'entrée et le signal de sortie, nous utiliserons un oscilloscope. Pour le montage, nous allons d'abord placer l'amplificateur opérationnel sur la plaquette dans une des cellules. Nous commençons ensuite à assembler les composants. Placer une résistance R et une seconde résistance en série, puis connecter un condensateur en parallèle avec cette deuxième résistance. À l'entrée non inverseuse de l'amplificateur opérationnel, ajouter une résistance en série avec une résistance variable. Cette dernière sera reliée à la sortie de l'amplificateur et à l'entrée non inverseuse. Connecter ensuite tous les points nécessaires, la résistance en parallèle avec le condensateur, la sortie de l'amplificateur et l'entrée de l'amplificateur. Assurez-vous également que le condensateur est relié à l'entrée non inverseuse. N'oubliez pas d'alimenter l'amplificateur opérationnel avec une alimentation stabilisée en plus 15, moins 15. En reliant la masse commune du circuit à la masse de la résistance en parallèle avec le condensateur, n'oubliez pas de relier la masse de l'alimentation stabilisée également. Pour injecter le signal, utilisez un T de connexion à la sortie de 50 ohms du GBF. Le signal sera injecté à l'entrée de la résistance et visualisé sur la voie 1 de l'oscilloscope, tandis que la sortie de l'amplificateur opérationnel sera visualisée sur la voie 2. Reliez toutes les masses pour garantir une référence commune à tout le circuit. Allumez le GBF et ajustez les paramètres pour observer une réponse linéaire de l'amplificateur opérationnel sur l'oscilloscope. Pour calculer la fonction de transfert de ce circuit, nous allons appliquer deux lois. Donc la première loi, c'est un pont diviseur de tension. Et le pont diviseur de tension
on va l'appliquer à l'entrée inverseuse de l'amplificateur opérationnel. Donc ici, on va appeler cette tension ici, on va l'appeler V-. Donc le point diviseur de tension me donne que V- est égal à la tension de sortie S sur la somme des résistances, donc ici R plus KR moins 1, donc ça me donne K. Ensuite, pour trouver donc la fonction de sortie, donc la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée, on va appliquer le théorème de Millman en ce point, donc en point A. Donc le point ici, le A, c'est le point qui est entre la résistance et le condensateur. Lorsqu'on applique donc le théorème de Millman en ce point, donc on va avoir VA qui est égal à la tension S, donc la tension reliée à cette résistance, donc c'est S sur R, plus la tension à l'extrémité de cette résistance, donc c'est E sur R, plus V+, donc qui est la tension à l'extrémité du condensateur, mais fois GC oméga. Le tout divisé par l'inverse des impédances, donc 1 sur R plus GC oméga. Puisque l'amplificateur opérationnel est donc linéaire et idéal, donc on va avoir V+ est égal à V-. Or V+, ben c'est la tension sur l'entrée non inverseuse de l'amplificateur opérationnel. Et pour avoir cette tension, on va appliquer un Millman ici. Donc ça nous donne GC oméga fois la tension en A, puisque la tension A c'est l'extrémité du condensateur. Et l'autre extrémité donc, de ce bloc composé du condensateur en parallèle avec la résistance, donc il est relié à la masse, donc c'est plus 0, divisé par GC oméga, plus GC oméga, plus 1 sur R. Donc voilà. Ensuite, on a V+ est égal à V-, or V- est égal à S sur K. Et VA, donc on va remplacer VA par ce qu'on a trouvé ici. Et donc après simplification, on trouve que H, donc la fonction transfert de ce circuit, donc c'est K, R, C, G, oméga sur 2, le tout divisé par 1 plus RC sur 2, 5 moins K, J, oméga, plus R au carré, C au carré sur 2, J oméga au carré. Donc voilà la fonction transfert. On va essayer de la mettre sous forme canonique. Et pour la mettre sous forme canonique, on va tout simplement poser H0 est égal à K sur K moins K. Donc c'est le gain maximal. Oméga 0, c'est la pulsation propre de ce filtre. Donc c'est racine de 2 sur RC. Et on a le coefficient d'amortissement Xi qui est égal à 5 moins K sur 2 racine de 2. Et donc cela va nous permettre de d'écrire la fonction de transfert sous forme canonique. Donc sa forme canonique c'est H G oméga est égal à H0 sur 1 plus 2 xi J oméga sur oméga 0 plus J oméga sur oméga 0 le tout au carré. Donc fois un coefficient, donc c'est xi J oméga sur oméga 0. Donc la fonction transfert correspond à une fonction transfert d'un filtre passe-bande. Donc notre filtre, il s'agit d'un filtre passe-bande. Maintenant, on va essayer de calculer la fréquence propre de ce signal et on va essayer de la déterminer expérimentalement. Donc ici, théoriquement, on a la fonction propre oméga 0 est égale à racine de 2 sur RC. Donc F0, la fonction propre, c'est oméga 0 sur 2pi. Donc c'est racine de 2 sur 2pi RC. Donc c'est racine de 2 sur 2pi. Donc la résistance, ici on a pris 10 kΩ, donc c'est fois 10 à la puissance 3, fois 10, fois C, donc c'est 100 nanofarad, donc c'est 100 fois 10 à la puissance moins 9. Et lorsqu'on calcule, donc on trouve un F0 théorique qui est donné par la valeur 225,1. Donc la valeur exacte c'est 0,79. Donc on va arrondir à 0,1 Hz. Donc voilà la fréquence propre
théorique. Dans un premier temps, on va essayer de mesurer cette fréquence expérimentalement et la comparer à cette valeur théorique. Et dans un deuxième temps, on va essayer de tracer le diagramme de Bode-Enghien. Donc le diagramme de Bode-Enghien, je vous rappelle, donc le diagramme de Bode-Enghien, c'est tout simplement le graphe donc qui nous donne GdB en fonction de log F0 avec GdB, donc c'est 20 log de la tension de sortie sur la tension d'entrée. Donc le principe de la mesure, on va essayer de mesurer la tension de sortie uniquement et à l'aide d'un code Python, on va calculer le GdB correspondant. Ensuite, nous allons tracer le diagramme de Bode en phase. Et le diagramme de Bode en phase, on va essayer de trouver donc l'argument, donc phi est égal à l'argument de la fonction transfert. Donc, pour trouver ça, donc le graphe expérimentalement, on va à l'aide de l'oscilloscope, on va mesurer le déphasage entre la tension de sortie et la tension d'entrée. Donc je vais montrer ça expérimentalement et on passe à la partie expérimentale. À l'oscilloscope, nous visualisons la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée. Dans ce cas-là, la tension de sortie est représentée par la courbe rouge, tandis que la tension d'entrée est représentée par la courbe orange. L'objectif est de déterminer la fréquence de résonance pour ce circuit. Pour cela, nous utilisons la méthode dite de Lissajous. Cette méthode consiste à tracer la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée sur l'oscilloscope. Le résultat est une ellipse dont la forme varie en fonction du déphasage entre les deux tensions. Lorsque les deux tensions sont parfaitement en phase, l'ellipse se réduit à une droite. Ce phénomène indique que nous avons atteint la fréquence de résonance. En lisant cette fréquence directement sur le générateur basse fréquence, nous obtenons une valeur de 215 Hz. La fréquence de résonance théorique calculée à partir des caractéristiques du circuit est de 225 Hz. L'écart observé est tout à fait normal et peut s'expliquer par les incertitudes liées aux valeurs des composants, notamment celles de la résistance variable, qui sont souvent délicates à ajuster avec une grande précision, puisque ici la valeur de K a été prise à 4,91. Pour tracer le diagramme de Bode expérimentalement, nous allons utiliser un oscilloscope pour mesurer la tension de sortie ainsi que le déphasage. Donc on va dans le menu Measure et on va chercher donc la tension maximale de la sortie et on va chercher le déphasage entre la tension 1 et la tension 2. Le gain en décibels sera calculé à l'aide d'un code Python qui appliquera la formule GdB est égal à 20 log US sur E. Pour différentes fréquences, nous relèverons les valeurs de US et du déphasage. Par exemple, pour la première fréquence, on va prendre une fréquence de 50,9 Hz, un US qui est égal à 0,6 et un déphasage de 87. Deuxième fréquence, 70,9 US est égal à 0,9 et un déphasage de 85, etc. Pour les autres fréquences, ici 90, 109, 120,95, 140,95, 160,95, 180,95 et 295. Ces données seront ensuite utilisées pour tracer le diagramme de Bode, en représentant le gain en décibels et le déphasage en fonction de la fréquence. Ensuite, on va utiliser un code Python pour tracer la courbe de gain. Donc ici, le programme génère le diagramme de Bode en décibels et le déphasage pour un système, donc le système électronique qu'on a déjà étudié. Donc le diagramme il est tracé en fonction de log oméga, donc la fréquence, et ces diagrammes permettent d'analyser les performances donc en termes d'amplitude. Donc pour les premières lignes, on a les fréquences, les tensions de sortie et de déphasage sous forme de liste, donc frec, US et phi. Ensuite, pour calculer le gain, on va utiliser donc cette ligne de code. Donc le gain est calculé pour chaque fréquence à l'aide de la formule 20 log US sur UE. Ensuite, on va visualiser les résultats. Pour cela, on va tracer les deux courbes, une superposée à l'autre, donc le gain en décibels et l'autre le déphasage en degrés. Ensuite, on a une grille qui améliore la lisibilité et on a des axes avec qui sont annotés avec des couleurs distinctes, donc le bleu pour le gain et le rouge pour le déphasage. Ensuite, lorsqu'on lance le code,
Donc là, en bleu, on a le gain en décibels et en rouge, on a le déphasage. Donc pour la courbe bleue, on observe une courbe en cloche caractéristique d'un filtre passe-bande. Cela signifie que le système amplifie principalement les signaux autour d'une fréquence propre qu'on a mesurée expérimentalement d'une valeur de 215 Hz. Pour la courbe rouge, le déphasage, ce déphasage évolue progressivement passant de moins pi sur 2 à pi sur 2. Ce comportement est typique des systèmes résonants où le déphasage est nul à la fréquence de résonance. Donc on voit que le déphasage il passe à peu près par le zéro. Bien sûr ici on a des points qui ne correspondent pas à ce qu'on attend ici. Donc ces deux points là qu'il faut peut-être éliminer pour avoir des bons résultats. Le diagramme met en évidence la nature du passe-band du système étudié avec une amplification maximale autour de sa fréquence de résonance. Ces résultats confirment l'efficacité du système à sélectionner une plage de fréquence spécifique. Donc voilà pour la vidéo. Merci pour votre attention et au revoir.